Hey salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est extrêmement bien, c'est super aujourd'hui. Vous savez pourquoi on se retrouve. Vous savez très bien pourquoi on se retrouve. On se retrouve pour la review du chapitre 101 de Eden Zero. Et oui, 101. Là, on a dépassé la barre des 100 chapitres. La semaine dernière, on était au centième chapitre. Là, on est au chapitre 101. Ça fait ultra plaisir. Putain, ça y est, 101 chapitres. Je suis ultra content. Je suis ultra content. Chapitre 101, donc c'est parti. Là, ce chapitre, c'était du lourd. Franchement, moi, j'ai kiffé à fond. Ce chapitre, c'était du lourd de Dieu. C'était incroyable. Moi, j'ai kiffé. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé le chapitre ou pas du tout. Moi, j'ai kiffé le chapitre et on va du coup tout de suite en parler parce que ce chapitre est incroyable. On va pas se mentir à soi-même, hein. Ce chapitre était monstrueux. Ah ouais, ce chapitre était trop bien. Donc c'est parti, on va en parler tout de suite. Let's go pour la review. Alors, on retrouve l'Eden Zero tout simplement sur Grande Belle, puisqu'on avait tout simplement Shiki qui avait demandé, bon, est-ce qu'on peut retourner sur Grande Belle une dernière fois? Et comme ça, je pourrais voir mes amis morts, mes potes et tout ça. Et donc on a Rebecca qui était un petit peu réticente, qui finalement a dit ok. Donc on retrouve les Eden Zero sur Grande Belle. Alors il n'y a pas tout l'équipage de Eden Zero. On a Witch et Armit. Non, on a Witch et Sister qui sont là en train de réparer l'Eden Zero. Je sais pas trop ce qu'ils font. Excusez-moi. Et les autres sont sur Grande Belle, donc c'est-à-dire Omura, Rebecca, Shiki, Armit, Wise, etc. Tout le cas, la Pino, Happy et tout. Donc, ils sont sur Grande Belle et on apprend en fait que les étoiles brillantes ont été créées sur Norma, ont été fabriquées par Ziggy sur Norma. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, je me rappelais que les étoiles brillantes avaient été fabriquées par Ziggy, en tout cas c'était dans mes souvenirs, mais sur Norma, qu'est-ce que je raconte sur Grande Belle. Mais qu'elles avaient été fabriquées sur Grande Belle, ça je m'en souvenais plus du tout. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. D'ailleurs, on a Rebecca qui est un petit peu en mode ouais, j'espère qu'on va pas se faire attaquer par des robots, parce que voilà, elle flippe un peu. En même temps, vu ce qu'elle a vécu, c'est un petit peu normal qu'elle flippe un petit peu face à ces robots. Donc elle est en mode j'espère qu'il n'y a pas des robots qui vont nous attaquer quoi. En même temps, elle s'est retrouvée attachée à un pieu avec plein de robots en train de danser autour d'elle, enfin pas de danser, en train d'être autour d'elle et en train de dire à mort l'humaine, les humains servent à rien et tout. Donc, en même temps, c'est un peu normal qu'elle a peur, on va pas se mentir. Alors, on apprend également que les souvenirs des étoiles brillantes de ce qu'il y avait dans les cosmos extérieurs ont été effacés par Ziggy. Donc, ça veut dire que là, on a Ziggy qui a tout simplement effacé le cosmos, qu'est-ce que je raconte, a effacé tout simplement les souvenirs des étoiles brillantes, leurs souvenirs pas leurs souvenirs normaux et tout ça, non, leurs souvenirs qu'ils ont eu en dehors du cosmos, les souvenirs qu'elles ont eu en dehors du cosmos, c'est-à-dire pas quand elles étaient en train pas quand elles étaient en train de manger des chips dans Eden Zero au Cosmos Sakura, non. Les souvenirs qu'elles avaient par exemple dans le Cosmos A ou dans d'autres cosmos. Alors pourquoi? Alors il y a l'école de ceux qui est positive en mode non, genre par exemple Shiki ou Shiki, voilà, par exemple, qui dit non, mais c'est pour qu'on puisse vivre nos propres aventures et tout ça. Et il y a l'école de ceux qui est positive pas du tout, et comme moi, par exemple. Et en gros, tout simplement, par exemple, en mode, vous allez voir à la fin du chapitre, mais Ziggy, il est bizarre. Donc, voilà. Puis ensuite, on a Shiggy qui voit tous les robots qui sont totalement dead, tous les robots qui sont totalement KO. Et on a Shiggy qui dit, qui commence à chialer. Et c'est normal, avec l'histoire qu'il y a eu là, dans mode, avec ce qu'il y a eu au début de l'histoire, vous savez, où ils ont joué au cinéma, ils ont fait semblant et tout, et bah c'est normal qu'ils soient tristes comme ça, parce qu'ils voient que les robots en fait sont chaos, sont totalement morts, et il sait pas ce qui se passe. Et, et en fait, on a on a Rebecca qui dit ouais, ils étaient affectés par un virus et tout, et les étoiles brillantes, enfin Armit surtout, elle dit mais non, ils n'ont pas été infectés par un virus, en fait, on ne voit aucune trace de virus. Et là, tout le monde est en mode quoi? Mais si. Là, on a Rebecca qui dit mais si, ils étaient infectés par un virus, moi aussi j'ai vu et tout, ils étaient infectés par un virus. Et Armit, elle dit non. Et Armit, elle dit bah du coup, on va aller voir leur historique, on va aller voir leur mémoire. Et là, bah, c'est le drame. Ouais. Pourquoi c'est le drame? Parce que Shiki, en fait, apprend tout simplement que les robots, c'était un cinéma ce qu'ils ont fait. Ils ont jamais été touchés par un virus. En fait, s'ils ont fait ça, c'est, bah, nous, on le savait déjà, mais du coup, Shiki l'apprend. Et du coup, c'est tout simplement parce que, bah, ils voulaient faire partir Shiki parce que la planète Grande Belle était condamnée. Les robots de la planète Grande Belle étaient condamnés et il fallait faire partir Shiki dans les cosmos différents à la suite des cosmos. Donc, il l'apprend et là, il commence à chialer, il continue à chialer, il est extrêmement triste. Et c'est normal.
Franchement, c'est totalement normal, on peut le comprendre. Alors oui, j'ai fait une vidéo même pour dénigrer Shiki en mode il casse les couilles, mais là on peut totalement le comprendre parce que quand même c'est violent. Imaginez vous avez tous vos amis et tout, ils font semblant d'être méchants pour vous sauver et tout, c'est trop bien. Et vous savez plusieurs mois, voire plusieurs peut-être un an, on sait pas, il s'est écoulé combien de temps dans Eden Zero, mais peut-être plusieurs mois avant. Donc, en vrai, voilà. Alors, on sait qu'il y a des problèmes entre le monde numéro 29 et le monde numéro 30. C'est pas tout à fait pareil. Par exemple, dans le monde numéro 30, on n'a pas Connor. Là, il n'y avait pas de ceinture de débris versus Jewel. Pour moi, les gars, dans le monde numéro 30, il y a eu un bail sévère. Ziggy a tué les robots. Ziggy a tué les robots, il est pas mort en vrai. En vrai, c'est pas possible parce qu'on le voit mort, on voit qu'ils disent ouais, c'est pour la mort de Ziggy et tout. Pour moi, Ziggy, il a fait un truc dans le monde numéro 30 ans. Il a tué les robots ou un truc comme ça. Pour moi, ça s'est pas passé comme dans le numéro, enfin, à Grande Belle, ça s'est pas passé comme dans le monde numéro 29. C'est pas possible. Et là, les gars, on a Ziggy qui se pointe comme ça en mode, il arrive, on le voit, il fait pauvre, mes pauvres machines reposées en paix. Et bam, il arrive devant tout le monde en mode, skill patron. Il a un chara-design incroyable, Ziggy. Il a un chara-design démoniaque. C'est démoniaque. Démoniaque dans le bon sens. C'est que ça lui va bien, en fait. Son chara-design est ouf. Et ça lui va trop bien. Ça lui va beaucoup trop bien. Son chara design est incroyable. Il est beaucoup trop stylé. Ziggy est beaucoup trop stylé. Alors, vous allez voir par la suite du chapitre et suite au titre du chapitre 101. Pour moi, Ziggy va pas être l'antagoniste là actuellement. Ou alors, ça serait vraiment dommage. Franchement, j'espère que Ziggy ne va pas être l'antagoniste de cet arc actuellement. Mais, ça n'empêche qu'il a un chara design trop badass. Il est beaucoup trop stylé, Ziggy. Il est beaucoup trop stylé. Il arrive en mode, c'est qui le boss là? C'est qui? Et donc là, on a tout simplement Ziggy qui décide de se battre contre Shiki. Ziggy commence à taffer du Shiki. Shiki peut rien faire face à Ziggy. Ziggy est beaucoup plus fort que lui. On le voit dans le chapitre. Ziggy éclate Shiki, sale. Et Ziggy commence à parler. Il dit, les humains, c'est des merdes, ils se servent de nous, ils utilisent les machines et tout. Ziggy, tu vas trop fort sur la vodka là. Sur le saké plutôt, parce qu'on est au Japon. Enfin, c'est des mangaka, Mashima c'est un mangaka, donc il est japonais. Tu vas trop fort sur le saké. Bref, donc Ziggy, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il commence à critiquer les hommes et tout, il dit les hommes sont des merdes, etc. Ziggy, tu pensais que les hommes étaient bons, qu'ils avaient un cœur. Et là, tu continues. Enfin, là, qu'est-ce qui s'est... Donc, Ziggy est méchant. Ça me fait penser, c'est pour ça que ça me fait encore plus penser que le monde numéro 30, c'est pas comme le monde numéro 29. Il y a une grosse différence entre les deux. Et sur Grande Belle aussi, du coup. Donc, tout ça est bizarre. Tout ça est chelou. Pourquoi Ziggy fait ça? En plus, on a l'apparition de l'Eden Swan. Attention. Et donc, l'Eden Swan arrive et ils disent contrôle du genre humain en cours. Connor et Ziggy, les gars. Il va s'arrêter là mon discours? Non, je rigole. Mais en vrai, il vous a pris quoi là? Connor, c'est un être humain. Alors peut-être que c'est un robot, mais ça serait chelou, en vrai. Donc, Connor, c'est un être humain. Pourquoi l'Eden Swan ainsi que Ziggy? Alors Ziggy, peut-être qu'il a été détraqué et tout. Peut-être que l'Eden Swan a détraqué Ziggy. Ça serait chelou parce qu'ils n'ont pas été sur Grande Belle avant ce moment-là. En tout cas, peut-être une ou deux fois, mais Ziggy était encore vivant. Donc, est-ce qu'ils l'ont détraqué Ziggy et c'est pour ça que Ziggy est chelou? Je pense. En vrai, vous allez voir, je vais mettre plein de théories. À la fin du chapitre, je vais émettre plein de théories. Mais c'est ultra chelou c'est ultra bizarre que Ziggy, comment dire,
c'est ultra bizarre que Ziggy soit méchant et surtout que les Dance One disent contrôle du genre humain en cours. Connor, c'est un être humain, non? Donc pourquoi il dit ça? On sait pas. Et à la toute fin du chapitre, on voit tout simplement Ziggy qui appelle Pino, qui lui dit viens Pino, on s'en va, viens avec moi, et puis voilà. Voilà. Alors, pourquoi Ziggy appelle Pino? Alors pour moi, Pino c'est la clé de la victoire sur le cosmos. Franchement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, Pino, c'est la, pour moi, comment on pourrait comparer ça? Mais c'est l'épée d'un chevalier, quoi. C'est-à-dire que c'est l'arme pour vaincre tout le monde. Tu fais IMP, bam, la personne s'arrête, son laser gear s'arrête pendant un certain moment, pendant je sais plus combien de secondes, et hop, bah tu peux le tuer. Pareil, si jamais tu veux prendre la place sur le conseil, enfin le conseil de la magie, c'est pas le conseil de la magie, du coup, mais si tu veux prendre place sur, si tu veux tout diriger sur le cosmos, bah tu viens, avec l'IMP, tu peux tout arrêter, toute forme de technologie ou même toute énergie, tu peux l'arrêter. Donc c'est ultra fort. Donc c'est un petit peu la clé sur le trône du cosmos. En gros, tu peux devenir roi du cosmos avec ça, quoi. Bon, après, voir Ziggy comme maître du cosmos, ça n'a jamais été réellement son objectif. En tout cas, pas de ce qu'on a vu. Ça n'a pas été son objectif. Donc, euh, donc ça serait bizarre de voir Ziggy qui veut être le maître du cosmos. En plus, Ziggy c'est une machine, c'est un robot. Le voir se servir de Pino comme une machine, ça serait également comme un objet qui est elle, également aussi une machine. Ça serait bizarre. Parce qu'on sait que la revendication des machines, c'est vous servez pas de nous les humains. Les humains, arrêtez de vous servir de nous comme des objets. On a aussi un cœur et tout. Donc voir une machine se servir d'une machine comme d'un simple objet, ça serait quand même bizarre. Surtout que Ziggy est très attaché au fait que les machines ont également un cœur. Peut-être les gars aussi que les Dance One contrôlent Ziggy, hein, ou même Captain Connor lui-même contrôle Ziggy, parce qu'on a vu que on a l'impression vraiment que Captain Connor est dans le coup, on a l'impression que les Dance One est dans le coup, on voit qu'ils sont dans le coup, on voit qu'ils sont dans l'embrouille. Ils disent eux-mêmes contrôle du genre humain, tout ça. On voit qu'ils sont dans l'embrouille. Donc peut-être que Connor a contrôlé Ziggy, peut-être. Parce que on voit que les N-Swan est dans l'embrouille. On le voit. Et ils disent contrôle du genre humain en cours. Un truc comme ça. Donc moi, à un moment donné, pour moi, les Dance One est dans l'embrouille, c'est sûr. Déjà, ça c'est sûr à 200% que les Dance One est dans l'embrouille. Et en plus de ça, peut-être qu'il contrôle Ziggy. Peut-être que Connor lui-même contrôle Ziggy. Ce qui serait incroyable, mais possible. Donc voilà, ouais. Ou alors c'est carrément un des 6 généraux galactiques démoniaques qui le contrôle. Ou alors Ziggy lui-même est un des 6 généraux galactiques démoniaques. Mais là ça part bizarre. Là ça part bizarre. Mais on sait que les 5 autres généraux galactiques là, ils font partie des autres cosmos là. Et on sait que les étoiles brillantes, elles ne se rappellent plus de ce qui se passe dans les autres cosmos. Et oui, donc moi je dis soit Ziggy est contrôlé par Connor ou par un des 6 généraux galactiques démoniaques, ou alors c'est un des autres généraux, putain merde, ou alors c'est un des généraux galactiques démoniaques tout simplement. Alors, vraiment j'espère que c'est pas un des 6 généraux galactiques démoniaques. Franchement j'espère pas. Parce que mec, voilà, hein, déjà j'ai envie de découvrir de nouveaux chara design, de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, etc. Et en plus de ça, bah voilà, Ziggy pour moi c'était le boss dans mon cœur, tu vois. Moi j'étais content de le voir comme ça, tu vois, grand-père de Shiki, tu vois. Tu pouvais faire plein de trucs autour de lui, ça se trouve il avait un passé sombre et tout, etc. Mais pour moi, c'était le grand-père de Shiki, le boss, tu vois. Et là, si tu m'en fais un des 6 généraux galactiques démoniaques, bah, je serais assez déçu. Donc, peut-être qu'il est tout simplement contrôlé par Connor ou par un des 5 autres généraux galactiques. Ah oui, aussi, les gars, je sais pas pourquoi j'ai une personnage dans la main. On sait que des robots, en fait, peuvent être, une fois qu'ils sont morts, ils peuvent être refaits, ils peuvent être refaits, en fait, ils peuvent être reconstruits, etc., etc. Mais leur personnalité peut diverger, en fait, et ils vont plus être comme avant. Est-ce que les Dance One n'a pas fait ça? Peut-être. Bref, je vous ai balancé plein de théories en fin de review de chapitre. Je vous ai balancé toutes les théories que j'avais à la suite de ce chapitre. Est-ce qu'il y en a une qui va se réaliser? Peut-être. Est-ce qu'il y en a une qui va se réaliser? Peut-être pas. On sait pas. Mais moi, j'ai hâte de voir le chapitre 102. C'est tout ce que je peux dire parce que là, ça a été incroyable ce qui s'est passé dans le chapitre 101. Franchement, c'était magnifique. Merci Mashima. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous suivre sur Spring@Brawl, ça mon Instagram. Maintenant, ça a changé, c'est
Maintenant, c'est le roi des chauves, Springat, le roi des chauves. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à bientôt. Voilà. Et puis voilà. Bye. Et à plus.